Voilà, tout d'abord, je voudrais saluer tous ceux que j'ai pas eu le plaisir de saluer ce matin, mais c'est vrai qu'on avait pas mal de choses à préparer, pas mal d'activités. Maintenant, je voudrais ouvrir la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu nous fait cette grâce extraordinaire de s'adresser encore à nous, et on a le texte, on a les paroles. Et la musique, elle est où? Mais elle sera au ciel, mes amis. Et vous savez, j'aime bien la Bible, je vais vous dire pourquoi. C'est en lisant une première fois dans ce livre alors que j'avais 35 ans et que j'ai compris une chose importante, c'est que Dieu m'aimait, moi. Je ne vous parlerai pas de ce que j'ai vécu avant, c'est pas glorieux. Ce qui est glorieux, c'est que Dieu a parlé dans ma vie, a parlé dans mon cœur. Et aujourd'hui, ma grande joie, c'est de partager avec vous ces merveilles de l'Évangile. Alors c'est un gros livre, la Bible, cherchez pas dans vos feuillets, écoutez, que les oreilles de nos cœurs s'ouvrent aussi à la pensée de Dieu pour nous. C'est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 19. Voilà, il est écrit la chose suivante. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà, vous m'entendez mieux comme ça? Et avant, c'était pas si bien, c'est comme chez l'opticien, il dit toujours mieux ou moins bien. Hein. Qu'est-ce qui se passe ce matin à Jéricho? Qu'est-ce qui se passe? Jésus est en ville. La rumeur se répand de maison en maison. Jésus est en ville. Et tout le monde a déjà, depuis plusieurs mois, entendu parler de Jésus. Les gens, ils se racontent les uns aux autres. Vous savez, quand il vient, les malades sont guéris. Et puis, il faut l'entendre parler. Que de belles paroles. Une parole pleine d'amour, pleine de douceur. Vraiment, c'est formidable quand il est là. Puis il y en a qui commencent à dire, oh, est-ce que ce ne serait pas lui, Jésus, le Messie qui a été promis? Alors, toujours est-il que la foule se presse là sur son passage. Il va passer dans la rue principale. Tout le monde court dans la rue principale. Vous savez, c'est comme quand le Tour de France y passe. Hein. Le Tour de France, il est passé à Saint-Dié il n'y a pas longtemps. Tous les gens, ils couraient. Ils allaient occuper les trottoirs, ils occupaient les balcons. Il y en avait partout. Et puis, dans cette foule, il y a un homme. Celui dont on va parler aujourd'hui, il s'appelle Zachée. Mais qui est donc ce Zachée? C'est un collecteur d'impôts. Jusque-là, tout va bien. Il y en a, vous avez des percepteurs aujourd'hui pour ceux qui payent des impôts. Hein. Mais non seulement c'est un collecteur d'impôts, mais voilà, il collecte de l'argent pour l'occupant romain. Alors là, il est déjà plus trop bien vu. Et puis apparemment, il n'est pas très honnête. Ça veut dire qu'il avait déjà inventé la TVA avant l'heure. Petite taille,
puis les gens qui n'aiment peut-être pas trop le voir, alors il se dit, moi je quand même veux voir aussi ce qui se passe. Hein. Et il monte dans un arbre, pour voir Jésus. Qu'est-ce qu'il pousse à voir Jésus? Moi j'en sais rien, c'est pas écrit dans le texte, je vais rien inventer. Hein. On va dire c'est peut-être de la simple curiosité. En tout cas, il veut voir ce qu'il en est, il veut voir qui est Jésus. Et voilà, Jésus avance, hein, et puis on entend la foule, ah, Jésus, Jésus, Jésus. Et puis, lui qui est caché là dans son arbre, eh ben, Jésus le voit. Vous savez, il y avait plein de monde dans la rue. Il y a un gars qui est dans un arbre, et Jésus le voit. Non mais vous imaginez, vous hein? Vous savez, quand les gens qui font leur campagne électorale, ils voient des foules immenses. Ils vont le voir, lui, là, le monsieur à lunettes, au fond, avec ses cheveux blancs. Non, il voit une foule. Hein? Et alors, il lui dit, il va l'appeler. Mais comment est-ce qu'il va l'appeler? Il va pas lui dire, hé, toi, le petit bonhomme là-bas qui est dans l'arbre, descends. Non, il lui parle pas comme ça. Il lui dit, Zachée. Zachée. Il l'appelle par son nom. C'est beau, ça. Ah bah alors, s'il m'appelle par mon nom, bah, c'est qu'il me connaît. Oh, bah bizarre. S'il m'appelle par mon nom, ça veut dire qu'il s'intéresse à moi. Lui, le Jésus que j'ai jamais vu, il s'intéresse à moi. Alors que tous les gens qui sont là dans la foule, c'est pas qu'ils s'intéressent pas à eux, mais bon, ils s'en occupent pas plus que ça. Ils s'occupent de moi, aujourd'hui, alors qu'il y a, je sais pas, peut-être 1000 personnes là. Et attendez, c'est pas fini. Jésus lui dit, Zachée, il faut aujourd'hui que je vienne dans ta maison. Façon comme une autre de s'inviter. Hein? Imaginez, on aurait France Info aujourd'hui. Pof, édition spéciale de 11h30. Scandale à Jéricho. Jésus rentre manger chez un percepteur collaborateur. Parce que c'est ça qu'il était aussi, le Zachée. Zachée, pour les gens, vous savez ce que c'est? C'est un profiteur. C'est un ripou, pour parler français d'aujourd'hui. C'est un égoïste. Il amasse, il partage pas. Et puis, il a sûrement déjà escroqué pas mal de gens. Mais comme c'est un notable, il ne sera pas mis en examen, du moins tout de suite. Mais dites-moi finalement, est-ce que Zachée est un homme heureux? Il en a amassé, il a peut-être une villa, il a peut-être une résidence secondaire, il a peut-être la voiture ou le char le plus à la mode à l'époque, mais est-ce qu'il est heureux? Il y a quelque chose une chose à laquelle je pense et qui n'est pas écrit dans la Bible, mais sûrement que Zachée a une souffrance à l'intérieur de lui-même. Les gens disent, oh ben il est bien, il a des sous, etc. Mais moi je crois deviner une souffrance intérieure. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est mis de côté, parce qu'il est isolé, parce qu'il est mal aimé. Alors il n'a pas de paix, il n'a pas de joie. Il est tout seul. Il a peut-être une famille, bien sûr, mais il est tout seul. Dans la société, il est tout seul. Et ça, c'est une souffrance. Et finalement, je me dis que Jésus voit cette souffrance de Zachée. Jésus voit la souffrance intérieure de Zachée. Il faut que je m'invite chez toi à manger, lui dit Jésus. Alors là, les gens ne comprennent plus. Encore une fois, scandale à Jéricho. Jésus aurait pu, par déférence, demander à ce qu'un chef religieux l'invite.
Et peut-être que ce chef religieux l'aurait fait avec honneur, et puis il aurait dit, vous vous rendez compte, Jésus vient manger chez moi. Il aurait pu demander à un notable, un chef de la ville, de manger chez lui. Ben non, il va manger chez le dernier des derniers, vous m'excuserez du dernier des derniers, mais il va manger chez celui qui est mal vu, celui qui est rejeté. Ça, je vais vous dire, Jésus nous surprendra toujours. Toujours. Bref, le voilà Jésus qui est rentré chez Zachée. Et ben, il est là, il est à table. La Bible ne nous dit pas ce qu'ils ont mangé. La Bible ne nous dit pas ce qu'ils se sont dit. Permettez-moi de laisser un peu travailler mon imagination. Moi, je suis intimement persuadé que Jésus ne lui a pas fait un discours de morale. N'a pas commencé à lui dire, toi, Zachée, qu'est-ce que tu fais? Maintenant que je t'ai entre casiers, je vais te dire, moi, ce que je pense de ta conduite, et puis c'est scandaleux, et puis c'est, voilà, je te le dis parce que je dois te le dire. Non, je ne crois pas ça. Moi, je pense qu'il y a eu un face-à-face un peu bizarre entre Zachée et Jésus. Laissez-moi imaginer le regard de Jésus sur cet homme. Laissez-moi imaginer le silence de Jésus. Vous savez, parfois, est-ce qu'un silence, est-ce qu'un regard plein d'amour n'est pas plus porteur qu'un discours de morale? C'est là la différence entre une religion et une relation personnelle avec Dieu. Jésus, il est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il n'est pas venu avec des « il faut ». Non, il est venu d'abord pour parler et puis pour annoncer l'amour de Dieu. Tout simplement, Zachée s'est senti aimé de Dieu. Il ne s'est pas senti jugé, il ne s'est pas senti condamné, mais par contre, à cause du regard de Jésus, il a compris qu'il avait mal agi. Il a compris qu'il avait vraiment pris des chemins de travers. Et puis vous savez ce qu'il a aussi trouvé en Jésus? Il a trouvé quelqu'un qui savait l'écouter. Et ça, aujourd'hui, c'est pas évident de trouver des gens qui savent écouter. Alors Zachée est en train de vivre la révolution. J'ai envie de dire, le Zachée nouveau est arrivé. Zachée est transformé. Zachée naît de nouveau. C'est plus le percepteur ripou. Vous savez ce qu'il dit? Eh bien, moi, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. S'il a été sorti dans la rue en disant « je donne la moitié de mes biens aux pauvres », vous savez, il y en aurait qui auraient dit « mon œil ». Mais non, Jésus était passé par là. Jésus était passé par là. Vous vous rendez compte? Et il est là et il est prêt à réparer tout le tort qu'il a fait aux gens. C'est quelque chose d'extraordinaire. Zachée, il aurait pu dire à Jésus « écoute Jésus, je vais te dire, c'est vrai, je suis une fripouille, je suis un escroc. Mais c'est pas de ma faute. Mon père était déjà un comme ça. » Et vous savez qu'on a toujours cette tendance à rejeter nos fautes sur nos ascendants, sur nos voisins. « Oh, ben moi, si je suis comme ça, c'est parce que mon père était comme ça, parce que dans la famille, on comme ça. » Non. Zachée est convaincu de sa faute personnelle, de ses travers personnels. Il est convaincu d'avoir mal agi. Et alors, il veut réparer. Et pas dans 15 jours, tout de suite. Vous voyez que quand on rencontre Jésus, eh ben la vie change. On est transformé. Autrefois, Johnny Hallyday, il chantait « On a tous quelque chose de Tennessee ». Vous vous en souvenez? Eh bien moi, j'ai envie de vous dire, ce matin, on a tous quelque chose de Zachée. On a tous quelque chose de Zachée. Est-ce qu'ici,
Il y a quelqu'un qui est parfait. Allez. Personne n'a levé la main. Et vous avez raison, parce que dans 30 secondes, je vais vous montrer que c'est pas possible. Non. Aucun de nous n'est parfait. Oh, il y en a qui vont dire, mais vous savez, moi, j'ai jamais fait de mal à personne. Moi, je me souviens de gens à qui je parlais de ma foi, avec qui je partageais la foi, et ils me disaient, mais moi, j'ai jamais rien fait de mal. J'ai jamais rien fait de mal. J'ai pas besoin de Jésus. Mais si vous savez, si on s'arrête un petit peu, si on enlève ses oreillettes, si on sort de ses jeux, si on sort de son téléphone et tout, puis qu'on arrive à avoir 30 secondes de silence, hein? Et si on se dit, est-ce que je suis parfait? Ben non, ben non. Mal dire de quelqu'un. Critiquer. Penser du mal de quelqu'un. Avoir des soupçons sur quelqu'un. On est déjà dans l'imperfection. Alors il n'y a pas besoin d'avoir volé la voiture du président de la République, hein, pour être considéré comme un voleur ou comme un pécheur. On en est tous à être loin de ce que Dieu attend de nous. Ça vous est jamais arrivé de mentir? Oh si. Vous savez, il y a une expression extraordinaire en français, c'est un pieux mensonge. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a une opposition dans les termes, hein, entre la piété et le mensonge. Hein. C'est un peu comme entre le jour et la nuit. Et oui, dans la Bible il est écrit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Voilà, ça c'est le théorème qui est posé, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mais vous voyez, ce que je voudrais retenir avec vous de cette histoire aujourd'hui, c'est que, eh bien, Dieu s'intéresse à nous. Qui que nous soyons. Que je sois un monsieur bien distingué en costume, ou que je sois dans les problèmes, ou que je vive des moments difficiles dans ma vie, eh bien, Dieu s'intéresse à moi et Dieu me connaît personnellement. Ça, c'est surprenant, mais c'est comme ça. Dieu me connaît personnellement. Et ce matin, il nous dit, encore à chacun, qui que nous soyons, je veux entrer dans ta vie. Ou alors je veux demeurer dans ta vie. Je veux entrer dans ta maison. Je veux entrer dans tes pensées. Je veux entrer dans tes logiques. Vous savez, parfois on est comme Zachée et on se sent mal aimé. On se sent incompris. On est accablé par un passé que l'on traîne et c'est lourd à porter. On se sent pris par le remords. Mais le désir de Dieu, c'est de transformer nos vies. De transformer ma vie et d'y apporter la paix et la joie. Dans la Bible, il y a un verset qui résume très très bien tout ce gros livre. Il y est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quiconque, c'est qui? Ben, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est moi aussi, bien sûr. Hein. Vous savez, quand on se promène dans les campagnes, on voit des croix, on voit des calvaires. Il y a aussi la croix de Saint-André, il y a la croix de Lorraine, il y a la croix du Mérite, il y a tout ce que vous voulez, il y a des croix de tout ce que vous voulez. Mais moi, je voudrais vous parler de la croix de Jésus. Je voudrais vous parler de la croix de Jésus. Parce que c'est cette croix qui est au centre de notre foi, de notre conviction. Jésus nous a tellement aimés, nous aime tellement, il m'aime tellement, qu'il a donné Jésus, qu'il a accepté que Jésus soit crucifié. Vous savez, qui c'est qui irait mourir pour un autre aujourd'hui? Qui c'est qui irait donner sa vie pour un autre?
Alors en terminant, je voudrais vous dire que ce matin encore, Jésus nous appelle. Jésus appelle les uns et les autres et il t'appelle par ton nom ce matin. Il t'appelle par ton nom. Et il veut dire simplement, je veux entrer dans ta vie. Je veux entrer dans la maison de ta vie. Je veux manger avec toi. Tout qu'on va manger ensemble tout à l'heure. Je veux manger avec toi. Vous savez, quand on mange avec quelqu'un, c'est pas chacun le nez dans son assiette, non. On communique. On se parle ou on ne se parle pas, mais on se regarde, on s'écoute. Voilà le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est d'être dans nos existences, dans notre quotidien. Tous ceux qui ont fait une rencontre avec Jésus, que ce soit dans la Bible ou dans la vie courante, et peut-être que tout à l'heure, quand on mangera à table, il y a des gens qui vont vous dire ce qui s'est passé dans leur vie, de cette rencontre avec Dieu. Eh bien, tous ont eu leur vie transformée. Tous ont rencontré la joie. Tous ont découvert la paix. Et c'est cela que je veux partager avec vous ce matin. Zachée a accepté l'appel de Jésus et il est écrit qu'il l'a reçu avec joie. Avec joie. Souriez! Souriez, Jésus va entrer dans votre vie. On n'est pas dans un office religieux. Jésus veut entrer dans votre vie. Jésus veut faire quelque chose. Maintenant, c'est chacun qui se décide, il prend pas. Mais ce qui est important, c'est de le recevoir. Voilà, j'ai terminé. Je voudrais simplement vous inviter à garder cette parole. Il faut que je demeure dans ta maison. Il faut que je demeure dans ta vie.